Le 7-9. Léa Salamé, votre invité ce matin est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et candidat à la présidence des Républicains. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour Léa Salamé. Merci d'être sur France Inter. On va parler dans un instant de la situation dans votre parti, les Républicains, et du bureau politique, disons, ubuesque d'hier soir. Mais d'abord... Le terme est faible. D'abord, oui, on va en parler. D'abord, quelques questions d'actualité parce qu'elles s'imposent. Ce matin, la France a obtenu de durcir les règles européennes sur les travailleurs détachés. C'était une promesse du candidat Macron. Est-ce une victoire du président Macron ? Vous l'avez rappelé, je suis président de région. Et je le regarde très concrètement depuis ma région où j'essaye de lutter contre le travail détaché dans le transport routier et les marchés publics. D'abord, la première chose, dans combien de temps est-ce que ces changements vont être appliqués ? 2022. 4 ans. Donc déjà, pendant 4 ans, il n'y a rien qui va changer. 2, est-ce que sur les routes, qui est le domaine principal qui a été touché par le travail détaché, les choses vont bouger ? Ça va se décider plus tard. On est d'accord. Rien n'a été fait, ce qui signifie qu'on continuera à voir les camions lituaniens, polonais et ces estafettes qu'on voit de nuit qui sont même extrêmement dangereuses sur la sécurité routière. Troisièmement, la durée moyenne de présence d'un travailleur détaché sur un chantier chez moi, c'est 5 mois. Là, dans la négociation qui a été faite, ce n'est pas la fin des travailleurs détachés, ils peuvent rester jusqu'à 18 mois. Et donc, mon sentiment, c'est qu'on a négocié un tigre de papier avec à l'arrivée, en revanche, quelque chose de très important qu'on a lâché et que moi j'ai toujours refusé comme ministre des Affaires européennes, c'est l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'espace Schengen. Ces deux pays ont des problèmes majeurs avec la corruption. Une politique douanière qui est totalement une passoire. Et on a accepté en échange de ces négociations qui sont complètement artificielles, de les faire rentrer dans l'espace Schengen. Je pense que c'est un marché de dupes. Et je pense surtout que les Français pourront le constater en s'apercevant que rien n'a changé. Complètement artificiel, tigre de papier. Franchement, Laurent Wauquiez, je sais bien qu'il faut s'opposer, mais là, il a obtenu 12 mois, la Commission avait donné plus, il a obtenu 12 mois de contrat de détachement qui peut être étendu à 18, mais 12 mois. Il obtient que le salaire soit égal. Est-ce que quand même, la méthode Macron, vous pouvez tout balayer d'un revers de main, mais quand même, la méthode Macron, le volontarisme politique, le volontarisme diplomatique, l'engagement personnel, vous balayez tout ? Je vais être très clair avec vous, vous savez, comme ministre des Affaires européennes, j'ai vu ces négociations sur le travail détaché. C'est pas la première fois. François Hollande, de la même manière, nous avait annoncé qu'il avait révolutionné le travail détaché. Moi, je suis un élu local. Je vois les choses sur le terrain. Je les vois sur mes marchés publics. Ce que je vois surtout comme méthode là, c'est qu'on prend les tambours, les trompettes, la fanfare, mais qu'à l'arrivée, il n'y a rien qui change. Je vous donne ce chiffre encore une fois très clair. La moyenne de durée d'un travailleur détaché sur un chantier dans ma région, c'est 5 mois. Et donc cette frontière de 12 mois ne changera rien du tout. Décision attendue aujourd'hui sur le glyphosate. Le ministre de l'Agriculture sera à votre place dans 30 minutes à ce micro. La Commission européenne propose qu'on interdise ce pesticide d'ici 5 à 7 ans. Est-ce que ce délai est trop long ? Est-ce qu'il faut l'interdire plus vite ? 2 remarques. D'abord, qu'on doive progresser sur les produits qui sont utilisés par l'agriculture. Et au premier plan pour les agriculteurs, dont on oublie souvent que ce sont les premières victimes de ces maladies professionnelles, évidemment. J'ai juste 2 demandes. La première, quand on le fait, il faut un produit de substitution. La deuxième, elle est très importante pour moi, parce que c'est aussi une conception de l'Europe. Quand on interdit chez nous, il faut interdire les produits qui viennent de l'extérieur et qui utilisent les mêmes substances. Je vais prendre un exemple qui me tient à cœur, qui est celui de la lentille verte du Puy-en-Velay, ce qui me permet au passage de faire de la pub pour vos auditeurs de France Inter. On a interdit beaucoup de produits dans la culture de la lentille verte, qui fait qu'aujourd'hui, c'est sans doute une des lentilles qui est avec le plus grand degré de pureté et au fond de culture naturelle. Mais on laisse rentrer la lentille du Canada, qui elle n'applique absolument pas les mêmes contrôles chez nous, sans même qu'il y ait d'information du consommateur. Et ça, c'est cette folie que je n'aime pas dans l'Europe, où au fond, on fait chez nous tout le travail, mais on laisse rentrer tous les produits étrangers sans le moindre contrôle, ni sans une information suffisante. Vous n'avez pas répondu à ma question. 5 à 7 ans, est-ce que c'est trop long ou pas ? Parce que c'est ça qui se joue aujourd'hui. Et donc, je réponds à votre question. Si on a le produit de substitution, c'est trop long. Si on n'a pas le produit de substitution, et là, moi, je ne suis pas un expert, il faut qu'il puisse y avoir un produit de substitution pour l'agriculture. Et je demande surtout qu'on impose aux produits qui viennent de l'extérieur les mêmes règles. Sinon, ça n'a pas de sens. On se tire nous-mêmes des boulets dans le pied. Et au fond, pour le consommateur, il n'y a aucune amélioration. Au cours de votre carrière politique, Laurent Wauquiez, avez-vous déjà été témoin d'un acte de harcèlement ? Et si c'était le cas, est-ce que vous le dénonceriez ? C'est une des premières questions que je me suis posée immédiatement quand le débat est sorti. J'ai été témoin je dirais parfois de grandes désobligeances, de comportements qui, pour moi, manquaient de respect, mais jamais de harcèlement sexuel. Évidemment que je l'aurais dénoncé, et sans la moindre hésitation.
Parce que je considère que c'est une pratique qui n'a rien à voir avec ma conception de la femme, avec ce que sont les relations entre les hommes et les femmes. Et au fond, même si j'en vois les excès en ce moment, je préfère que la parole se libère sur ce sujet-là. Quels excès ? Parfois, on voit très bien, y compris sur le net, avec Balance ton porc, etc. Ça vous met mal à l'aise, ce hashtag ? Non, et je l'assume, parce que je considère que, bien sûr, il y a une dimension qui est excessive, une dimension qui va loin, mais quand une parole se libère, c'est normal. Au fond, il y a eu une parole opprimée, il y a eu un espèce de silence presque surintégré. C'est normal qu'il y ait cette parole qui se libère. Un et député tant mieux. LR, Julien Aubert, dénonce le hashtag Balance ton porc, craint une chasse aux sorcières et le retour au macartisme. Vous lui dites quoi ? Vous lui dites c'est un peu excessif ce que tu dis ? Moi, je dis que quand on est allé dans une tendance, dans un sens, oui, le balancier va dans l'autre sens. Mais juste réalisons ce dont on parle. C'est-à-dire que quand on est dans des chiffres dans lesquels on s'aperçoit le nombre de femmes considérables qui ont été victimes d'harcèlement sexuel, j'ai eu compris cette discussion avec des proches, voilà, c'est juste, il est temps d'ouvrir les yeux, de dire les choses, Bien. de dénoncer, de mettre un point d'arrêt qui soit fort. Je préfère une parole libre à l'omerta qui a régné depuis beaucoup trop longtemps. Alors on y va, Laurent Wauquiez, sur la situation chez vous, chez les Républicains. Où on en est ce matin ? Les ministres et députés pro-Macron sont-ils exclus, pas exclus, presque exclus, à demi exclus, à trois quarts exclus ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Bon, d'abord, parfois, vous savez, la politique ressemble à un mauvais gag. Et hier, c'était le cas. Où on s'est retrouvés... Dîner de con, dit Rachida Dati. Vous reprenez la phrase ? C'est en plus, il n'y avait rien à manger. Donc c'était un peu un mais dîner de con. Au moins, ça, c'est un film que j'aime bien. Mais en tout cas, où on s'est retrouvés à compter des croix sur une feuille de présence. Et il vaut mieux parfois, effectivement, prendre le parti d'en rire. La réalité, elle est assez simple. Hier a été prise une décision qui est la décision d'exclusion, effectivement, des ministres qui ont abandonné les Républicains et qui sont passés du côté d'En Marche. Mais je voudrais surtout expliquer à vos auditeurs ce qui est en jeu, ce qui est à mon avis beaucoup plus important. Il y a une stratégie d'Emmanuel Macron qui consiste, aussi bien à gauche qu'à droite, à ne faire exister que lui face aux extrêmes. Et je pense que les Français, et qu'il y a des Français qui aspirent à ce qui est aussi une autre politique. Et qu'ils n'ont pas envie, au fond, de cautionner tout ce que fait Emmanuel Macron et que la seule alternative soit donner la clé aux extrêmes. Moi, ce que je cherche à faire, c'est de reconstruire une droite qui soit à nouveau audible, qui permette de dire aux Français, il n'y a pas qu'un seul chemin. Et il n'y a pas pour seul chemin en France qu'Emmanuel Macron ou Mélenchon et Le Pen. Et pour ça, vous clarifiez la situation en les excluant. Et pour ça suppose de clarifier la situation. Pourquoi ? Parce que ces constructifs participent de cette stratégie. Le but, c'est qu'on a acheté quelques mercenaires avec des postes ministériels et qu'à travers ça, on cherche à déstabiliser non-stop ses adversaires. Pardon, je pense que c'est une profonde erreur sur notre conception de la démocratie. Pour revenir sur ce qui s'est passé hier, sérieusement, ça fait 3 mois que vous débattez de cette question et au moment du vote, il n'y a pas le quorum. Vous n'arrivez pas à trouver 63 personnes. C'est quoi ? C'est de l'incompétence, de la légèreté ou au fond, ça démontre un malaise de certains qui ne veulent pas les virer ? C'est au fond très simple. C'est qu'en réalité, dans un parti politique, c'est très très rare qu'on regarde le quorum. Comme on a affaire à des gens qui sont très cyniques, qui ont d'emblée signalé qu'ils feraient des actions en justice que je trouve surréalistes, parce que je préférais qu'ils aient l'élégance d'un Bruno Le Maire, qui au fond est allé au bout de sa démarche, a dit « moi je suis plus républicain, j'ai basculé En Marche ». Du coup, il faut qu'on soit très prudent, très strict sur notre processus. La décision politique, elle est prise, ce sera la semaine prochaine une pure validation formelle. En revanche, vous gardez Sens commun. Je voudrais bien qu'on s'explique dessus. Sens commun, dont le président a appelé à une plateforme avec Marion Maréchal Le Pen. Pas de sanctions, il reste. Il n'y a pas de souci. Je suis d'une clarté totale dessus et je remercie votre chronique qui m'a quand même taillé un short assez serré, d'avoir au moins sur ce point décerné un bon point. Je n'ai aucune alliance et je n'aurai jamais la moindre alliance avec des élus du Front National tant que je m'occuperai de notre famille politique. Ça veut dire aucune alliance au cas par cas au municipal dans 2 ans ? Aucune. Je suis d'une clarté totale, Léa Salamé. Pour moi, c'est hors de question de rentrer dans ce chemin. Le président de Sens commun a fait une immense erreur, qui est une erreur lourde, qu'il a immédiatement corrigée. Le bureau de Sens commun a immédiatement dit que ce qu'il avait indiqué n'était en aucun cas la ligne qui était la leur. Dès lors qu'ils l'ont corrigé, on a rappelé hier que si jamais ils enfreignaient cette consigne, ils n'appartiendraient plus aux Républicains. C'est exactement la même approche. Marine Le Pen veut contrôler les frontières et réduire l'immigration comme vous. Elle dit non au diktat de Bruxelles comme vous. Elle parle d'identité comme vous. Aujourd'hui qu'elle n'est plus pour la sortie de l'euro, qu'est-ce qui vous distingue d'elle ? En un mot, Laurent Wauquiez. C'est pas du tout la même approche de la France.
L'approche de la France du Front National, c'est une France qui se recroqueville sur elle-même et qui ferme la palissade du village gaulois. Mon approche, c'est une France qui se retrouve pour réussir. Et l'approche d'Emmanuel Macron, c'est une France qui est prête à se renier dans la mondialisation pour réussir. C'est pas la même. Merci à vous, Laurent Wauquiez, et belle journée à vous.